séparait tout à l'heure en essai libre Lando Norris d'Oscar Piastri. On a Salut, vu salut. au fil des tours et au fil des tentatives, Lando Norris, que l'on voit ici à l'image, est capable de prendre de plus en plus de risques, mais un risque très maîtrisé dans ce fameux virage numéro 12 qui permet eh bien, une accélération très importante jusqu'à la ligne. C'est là qu'il a fini par reprendre un dixième sur la totalité du tour à son coéquipier et finalement signer le meilleur tour. Mais il a construit au fil de la séance d'essai libre, Romain Grosjean, sa confiance et finalement son niveau d'engagement au virage 12 entre autres. Oui, virage 12 entre autres. Je pense qu'on a vu des graphiques sur les S de Senna où il y avait un style de pilotage différent entre les deux pilotes avec Oscar Piastri qui emmène beaucoup plus de vitesse d'entrée, mais Lando Norris qui reprend les gaz beaucoup plus tôt. J'imagine que c'est la même chose qu'il se passe au virage 12, sauf qu'autant au premier OS de Senna vous pouvez gagner beaucoup en entrée et vous permettre d'en perdre un petit peu en sortie pour être toujours positif à la fin. En revanche, le virage 12, la ligne droite est tellement longue. Salutations. Si vous sortez mal, vous payez le prix sur tout le tour. Donc et Seb Lapoule. à Oscar Piastri. Maintenant, les deux pilotes sont en forme et c'est ce qu'on veut voir parce que je pense que vous l'avez dit, ça va se jouer à coup de millième sur cette qualification. Une chose à laquelle on n'a pas assisté, que l'on n'a pas pu voir en essai libre, eh bien, c'est Max Verstappen sur un pneumatique plus tendre. Lui avait choisi le pneu tendre à bande rouge, mais a avorté sa tentative très rapidement. Tous les autres pilotes salut. Médium, donc on n'a pas encore vu d'une manière ou d'une autre Max Verstappen sur un pneu tendre ou médium, et c'est ce que l'on va découvrir dans cette première partie de qualification, puisque vous le savez, eh bien, dans cette qualif sprint, la première partie, la SQ1, doit obligatoirement s'effectuer sur des pneumatiques médiums. Et bien Max Verstappen, comme son coéquipier Yuki Tsunoda, vont découvrir aujourd'hui, dans ces conditions spécifiques d'Interlagos, ce pneumatique. Norris qui dès le premier secteur était extrêmement rapide, 18-0, un dixième et demi de mieux que son coéquipier, donc attention, Piastri restait au contact sur cette qualification, c'est qu'il était très bon dans les deux premiers secteurs. Piastri un petit peu moins bon dans le dernier, regardez Norris qui arrive à reprendre les gars. Salut, je fais un salut global, je vais pas tous vous saluer un par un, ce serait un peu long. De Norris, pardon, qui va permettre de se mettre un peu à l'abri déjà de la SQ1. Référence chronométrique, on rappellera le temps référence de Lando Norris réalisé tout à l'heure en séance d'essai libre, 1:09:975. On va logiquement et rapidement aller plus vite. Max c'est déjà premier, quel enfer. Sprint. Piastri, pour le poison Max Verstappen. C'est terrible. Dans le dernier secteur qui est un petit peu plus vite que Piastri, donc il va falloir se creuser la tête au niveau du pilote australien pour essayer de ne pas perdre ce dixième qui ressort dans le dernier virage. Norris le plus rapide dans les secteurs 1 et 3, Lance Stroll le plus rapide dans le deuxième secteur. Piastri n'a signé aucun meilleur secteur, mais l'alignement des trois secteurs, la constance sur les trois secteurs permet à cet instant à Oscar Piastri d'être le plus rapide. Charles Leclerc, il y avait une certaine sérénité, en tout cas un certain niveau de confiance chez Ferrari. Alors le timing par contre va falloir se réactualiser monsieur. C'est un peu chaud là. Sur la piste sur lesquelles est passé Charles Leclerc. Sur un tour, ce sera peut-être pas la voiture la plus performante qui soit, mais le long relais étudié par Ferrari était bon, la dégradation était plutôt bien gérée de la part des hommes de Maranello. Ouais, des deux voitures, les deux voitures qui avaient des. C'est que le début. Relais, juste derrière une des deux. Ah bah ouais. Donc, dans le rythme, effectivement. Sur un la Red Bull est devenue meilleure, que voulez-vous? On peut rien faire quand c'est comme ça. Ils ont juste à prier qu'ils reviennent pas trop quoi. Qu'ils reprennent pas trop de points à chaque course. Ah bah, là ça a changé, c'est les McLaren maintenant. Ça va peut-être pas durer. Oui, demain il va pleuvoir apparemment. Cette nuit surtout. Cette nuit ça va pleuvoir sévèrement. Bien, oui, pourquoi j'irais pas bien? Non, je vous déteste tous, ça me fait chier de faire des lives. Je vais pas bien, c'est le mec. Surtout, il faudra être beaucoup plus rapide pour la Ferrari de Leclerc. Regardez, il est loin, très loin de ce premier chrono. Oui, un premier chrono qui le place à près d'une demi-seconde. Cyclone, un petit cyclone. Battu par son coéquipier, mais pour 7 ça va Xanto? Ça va hein? Ça va? À 4 dixièmes et près le mec il force tellement insupportable. S'offre même l'outrecuidance de s'intercaler entre deux Ferrari à domicile, sa première partie. On sait que tu existes Xanto. On le sait.
N'insiste pas comme ça. Et donc voilà enfin Max Verstappen, Le pire tracé de l'année? challenger, le chasseur de Quand même, McLaren, t'abuses pas un peu là? qui découvre et utilise pour la première Non. fois ce week-end les pneumatiques Il est bien ce tracé, qu'est-ce que tu lui reproches? Ça va plutôt vite dans le premier secteur. Ça va très très vite, c'est déjà 2 dixièmes plus rapide que Oscar Piastri. Non, au Brésil, c'est un des meilleurs. Vous rigolez ou quoi, les gars? Il a freiné un petit peu tard avec blocage de roue intérieure là sur le virage, attention de ne pas surchauffer les avants. Heureusement qu'il est là, ce Grand Prix du Brésil. Hein. Sans la Red Bull, un tout petit peu dur à ralentir sur les virages les plus lents, Romain peut-être. Ouais, on voit un petit peu de. Bonsoir, de bonsoir. blocage de roue avant sur ces virages lents. Alors, C'est maintenant qu'on va savoir qui est champion. Maintenant, quoi. c'est des choses qu'on va pouvoir Pour une qualif de ajouter avec sprint. la balance Ah bah, de dis donc. frein à bord, là, il a une Beau cadeau, hein. très Hâte belle de voir, situation. alors, On a une si c'est première de maintenant ou jamais. Bortoleto sur le début du tour. Ah oui, Et là, on prend une ça deuxième de va la faire part de record Norris. de dernier secteur, non même pas. Oh, ils sont des 16,2 meilleurs circuits. Hein. parce qu'il a eu 2 voitures qui lui ont offert Très de clairement. l'aspiration. Le meilleur temps provisoire de Max Verstappen, près de 2 dixièmes. Max de Verstappen. Piastri. Le tour n'était pas parfait, mais était quand même bien orchestré. Oh, Jaftit, le fan numéro 1 de Verstappen. Mais un peu C'est une de de ses Ah, virage forces. sur Ouais. les virages lents. Superbe. Il en a sur le, il peut en gagner un petit peu sur le 8, 9, 10. Je pense qu'il peut faire un poil mieux que ce qu'il a fait. Deuxième tentative de Lando Norris avec un record dans le premier secteur en 17,9. Alors, Simple, Un peu mieux que Max t'as de la chance Verstappen que j'avais en aussi 3. oublié de pronostiquer. Hein. George Donc Russell, j'ai remis jusqu'à 38 impressionnant du sur les coup. pneumatiques dures en essai libre Ça n'a rien changé. et De où les performances toute façon, la sont Q1 ça un petit peu change rien en ensuite vrai. On sur pourrait les pronostiquer pneumatiques après, médiums. ça changerait pas grand chose. Voyons maintenant avec une voiture légère comment la Mercedes va réussir à ne pas trop abîmer ses pneumatiques. Norris enchaîne et l'avance c'est déjà impressionnant. Près d'une. Possible que je sois présent tout le week-end. Oh non, te force pas, hein. C'est pas pas obligatoire, hein. C'est C'est pas une nécessité, hein. Devant Oscar Piastri, alors qu'Antonelli passe la ligne avec le 6e temps. Et Norris qui met tout le monde d'accord. Je prononce mal Verstappen, je fais exprès, oh là là. Putain, toi, le second degré, t'as du mal, hein. C'est dur, hein. Ouais, je suis Piastri qui est un petit peu C'est moins Villeneuve vite qui disait Verstappen. que Norris sur les deux premiers secteurs. Ah, ton profil a été déconnecté, d'accord. Quatrième place pour l'instant. Ouais, ça arrive des fois. Et Piastri qui rejoint la deuxième place, mais avec un. J'ai défendu retard assez Lewis au significatif, Mexique. Sur Lando Norris. Faut mettre des gemmes, Oui, oui, alors mettez il des est gemmes au là. troisième secteur, mais c'est sur le premier et le deuxième qu'il a perdu du temps. Allez, Oscar. Et dans cette première tentative de Bah alors, les Ferrari, on se réveille ou pas là 11 et 13. Dans le stand Sauber, comment se passe cette première partie de séance pour l'instant vos pilotes? Oh, mais on s'en fout de Binotto, encore. Tout le week-end, on va se le farcir. Vraiment? Même lui, ça le saoule en fait. J'ai pas entendu la question, vous pouvez répéter? Non mais sans déconner, Binotto quoi. On force trop, on souffle fort là. Les setups ont été légèrement changés. Mais je pense que le deuxième tentative va être bien plus intéressant que le premier pour tout le monde. Ouais, super, allez, merci. Merci Mathia, allez, c'était sympa. Il reste 3 minutes, hein. Il va pas falloir passer beaucoup de temps dans la voie des stands maintenant. Binotto la fraude. C'est Liam Lawson qui devrait Binotto supérieur à Vasseur. à mon avis. Et donc, Je sais que t'aimes pas se piloter, mais pour moi, Russell est le deuxième meilleur pilote de la grille, t'es d'accord avec moi? qui n'améliore pas pour l'instant. Il est pas mauvais, top 5, top 5. Alors deuxième, je sais pas, mais... Ouais, c'est très loin pour les Ferrari pour l'instant. Top 5 de la grille actuelle, oui, Russell, je pense. Hein. Et Charles Leclerc qui remonte au 7e temps. Je sais pas, Max, il est moche. 7 dixièmes. Il y en a qui vont. Il y a quand même le pilote Je suis ok avec toi pour le qui complot sort contre Piastri. probablement un deuxième train de pneus. C'est pas ce qu'on a fait peut-être chez Ferrari, j'ai l'impression. Ça risque de. Je sais pas. glisser gentiment On verra à la fin de l'année. Tiens, j'avais même pas remarqué quand on clique sur le truc, ça met le pilote, ça met la gueule du pilote sur la piste. Vous voyez Lewis là. C'est marrant ça. Bon par contre la map bug du coup, c'est un peu chiant, mais sinon l'intention est louable. Hein. Et pour Lewis Hamilton, L'initiative est intéressante. 380, ce qui lui permet d'être 6e maintenant. Lewis qui se translate sur le circuit. Et il est saccadé un peu Lewis hein. L'argument de débile, c'est vrai.
Il n'arrive même pas à faire des au stand. La projection du temps de passage autour de la minute 10. C'est le fils de Yost, pro du GP du Brésil. Oh ouais, putain, il avait éclaté Montoya en plus à l'époque. Oh. Oh là là. Le boucher Verstappen. Tel père, tel fils. Tsunoda, ça va être ce tour ou rien. Il ne reste qu'une minute, donc il n'aura pas le temps d'en faire un deuxième derrière. Red Bull qui talonne très très fort. Les cuts sur la map, ouais, carrément. Très évident. Carrément. Ouais, ça risque d'être un petit peu long. Berman, 4ème temps. Laissez Verstappen tranquille. Non, non, non. Désolé si t'es fan, hein, mais on va pas le laisser tranquille ton Max. Hein. Jusqu'à la fin, hein. On ne le laissera pas tranquille. Hein. T'es pas sur la bonne chaîne, hein, si tu veux qu'on le laisse tranquille ton Max. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais. Hein. Avec un record du dernier secteur maintenant 16.1. Ah bah, c'était le début du Grand Prix pour Albon. Il y avait des voitures à droite, à gauche. Devant, il avait une triple aspiration. Il l'a pris avec plaisir. Ouais, ça fait une grosse différence, bien sûr. Et ça place Albon 6ème. Pierre Gasly à la 7ème position. C'est une séance qui se passe bien. Max Verstappen, 2e temps. Il y a de la place, effectivement, chronométriquement parlant, entre Norris et Piastri. Et Verstappen s'est intercalé. Bortoletto, joli 6ème temps. Très belle position, effectivement. Nico Hülkenberg dans le top 10 également. Les deux Sauber sont pour l'instant au rendez-vous. Hadjar, 6ème temps, qui vient de dépasser à Bortoletto. Shaw Williams, Lopine devant les Ferrari, quoi. Ouais, les Ferrari, c'est compliqué là. Hein. Je comprends pourquoi ils voulaient pas rouler en pneus soft. Colapinto et Stroll sont en avance sur La gueule qu'ils ont, quoi. Colapinto, il a fini son tour. C'est quoi ces perfos Ferrari là? C'est ridicule. Alonso qui remonte au 3ème rang. Ouais, solide. La piste progresse beaucoup selon vous, la Romain? Ouais. Leclerc qui arrive seulement à monter. D'ailleurs, Red Bull soutient. Ah oui, il a sponsor McDo, j'ai même pas fait gaffe. On la voit pas trop. Hein. On la voit pas trop. Tant mieux d'un côté. Allez, Hamilton dans une toute dernière tentative pour prendre le drapeau à Bon, Féfé là. C'est pas ouf, hein. Inconfortable, certes du bon côté, mais pas très. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas roulé en médium ou en soft. C'est une erreur flagrante encore. Alors, Hamilton, 10ème seulement. Putain, mais c'est quoi ça? 10ème? Qui a pris le drapeau à Dami et qui est dernier. Esteban Ocon est 19ème. Oh. Yuki Tsunoda 18ème. Liam Lawson à la 17ème position. Derrière. Oh, Antonelli, il passe limite, hein, quand même. Hein. Antonelli a eu chaud parce qu'il est le dernier qualifié, 15e et dernier qualifié. Colapinto, Lawson, Tsunoda. Bon, Tsunoda, il est vraiment. Ça sent la fin quand même. Putain, Ocon, il s'est fait poutrer encore. Il y a 16 pilotes dans la seconde du coup. Avec la 19e performance chronométrique Salut. de cette première partie des qualifications. Les McLaren ont l'air de bien rouler, je suis désespéré. Ouais, les McLaren, ils ont bien roulé quasiment toute la saison. Donc, est-ce que c'est vraiment étonnant? Même de l'avant-dernier, malheureusement, ouais, Ocon, ça fait mal. Hein. 8 dixièmes. Sainz, j'en parle même pas, Sainz. 8 dixièmes également, Sainz. Hein? Bon, remarque, lui, il a une pénale, je crois. Non, je sais plus. Non, il n'y a pas de pénale, je crois pas. Mais Sainz, oh là là, Sainz. On nous disait, il faut qu'il revienne chez Ferrari, Carlos. D'accord, ouais. Ok. Ça marche. Et Alonso 3ème, hein. Qu'est-ce qu'il fout là? Je ne sais pas. Étonnant, étonnant, étonnant. Le jeune rookie Fernando Alonso. Bierman, c'est l'avenir. Oui, potentiellement, peut-être. Il est bon, hein, Bierman. De toute façon, dire qu'il serait mauvais serait vraiment de mauvaise foi, quoi. Il est très bon, Bierman. Peut-être mettre ça plutôt là. Un mirage Alonso. Ouais, c'est peut-être un mirage, c'est une hallucination collective, hein, je pense. Hein. C'est pas possible hein, qu'il soit 3ème. Hein. Et qui méritait sa place également. Mais bon, c'est le choix qu'a fait Alpine. On verra si ça apporte ses fruits l'année prochaine. Il faut toujours avoir un Julien Febro et un Sofiane Rezgui dans l'oreille. C'était la stabilité qu'on cherchait comme mot. Je comprends pas tous ces connards qui disent que Carlos aurait fait mieux que Lewis. Des anti-Hamilton, c'est tout. En tout cas, donc ça remplit une case hein, pour la grille 2000. Comment Bierman roule mieux qu'Ocon?
Bah, je sais pas, il s'adapte mieux. Giron Red Bull, les deux baquets chez Racing Bulls et aussi Bortoleto, ouais, bien de aussi. Max Verstappen. Plus beaucoup de doutes sur celui-ci. Franck, Le néanmoins, Mours. voilà, ils ont choisi au Mexique, alors qu'ils avaient prévu de l'annoncer là-bas, eh bien de ne le faire qu'en Bon, par contre, Ferrari, j'espère que ça va réagir un petit peu là, parce que en tout cas, pour dire qui sera, ça passe pas en Q3 là. Hein. ses positions. Enfin, si, une des deux quoi. C'était presque un peu pour donner encore sa chance peut-être à Yuki Donc, Tsunoda. si on pouvait réagir un petit peu, ça serait pas mal. Le Giron Red Bull terminer sereinement cette saison sans avoir ça en tête. Ouais, exactement. Je pense que c'est Il se fait péter depuis quelques grands prix, ouais, c'est vrai. il n'est pas Et maintenant, en plus, Bortoleto, il est passé devant au classement en pilote, grâce à sa belle perf du Mexique. Avant, c'était Ocon, mais maintenant, c'est même plus le cas. Il a même plus l'avantage d'être devant au classement. C'est compliqué, là. Hein. Après Abu Dhabi, et qu'à ce moment-là, tout le monde pourra se déchaîner un petit peu contre l'équipe. Les éliminés, donc cette première partie de qualification sprint, c'est Il aurait Colapinto, juste Lawson, Tsunoda, Ocon et Sainz. Malheureusement, il y a Esteban Ocon effectivement sur sa As dans cette. Ça vous surprend? Incompréhensible, enfin très difficile à comprendre. Je discutais avec lui juste avant la qualification, il était confiant. Il m'avait dit qu'il avait trouvé quelque chose d'ailleurs depuis le Mexique, depuis Austin sur la voiture qui permettait d'être un petit peu plus en confiance, de comprendre mieux, d'être plus facile dans ses réglages. Et là on voit que Berman est devant, 6ème je crois. Ouais, 2 points d'avance pour Berman là. Salut. Ferrari, c'est inquiétant, oui. Effectivement, c'est plutôt l'inquiétude qui règne dans la Scuderia Ferrari. La Scuderia. Deuxième élimination consécutive en qualification sprint pour Esteban Ocon. On rappelle que la dernière course sprint, c'était lors du Ça va et toi? des États-Unis à Austin il y a. Mon pseudo apparaît dans le chat avec une couronne. YouTube reconnaît la pertinence de mes interventions. Mort de rire. La pertinence des fans de Max, tu m'en diras tant. C'est surtout que tu es un de ceux qui postent le plus actuellement là, c'est pour ça. Que t'as ta pauvre couronne merdique. On est facile quand on est pilote en fait, on se dédouane facilement de ces choses-là, ça vous en occupez, moi je vais m'occuper de conduire, donc c'est vrai qu'on va rester à 100% dans sa physionomie de la qualification, et puis derrière on pensera potentiellement à la course. Et vous connaissez les pilotes. Demande son père qui déteste monter en voiture avec son fils car il conduit en mode Jarniotti. Un diabétique peut-il aller en lune de miel? Aïe aïe aïe. C'est pas mal. Enquête sur Piastri et Norris. Ah ouais tiens, il n'y a pas Max dans le lot tant qu'on y est. Ah il y a un sacré paquet. Failing to follow reste indestructible. Oh. Ça en général c'est pas pénalisé. Hein. C'est pas pénalisé en général. Ça devrait aller je pense. After the session. Ah s'ils voient que Max est trop loin, ils vont pénaliser les McLaren du coup. Évidemment. Piastri et Norris disqualifiés, on n'en parle plus, ça t'arrangerait bien. Hein. On est au Brésil, pays d'Ayrton Senna, oui. Oui, c'est ce qu'on a dit, Lapinou. Et là où Carlos Sainz restait sur une bonne série face à Alex Albon, eh bien, on a vu quelques images en replay de ce premier virage complètement. Adjar podium ce week-end. Prise par Carlos Sainz pour dire, je n'ai jamais vécu une telle exécution. Faudrait quand même qu'il se passe des trucs, je pense. Ça veut dire préparation du tour, Romain Grosjean. Oui, j'imagine, on n'a pas vu la préparation. Une 08 999. Ah, ils avaient quand même réussi à rouler il est arrivé au premier virage et il a fait une erreur. Sur le sec donc, probablement les pneus n'étaient pas prêts. En 2024. Ah, j'avais pas fait gaffe. On n'a pas vu l'exécution, mais c'est sûr que pour le sprint, du coup détruit par ce premier virage où il a complètement bloqué les roues et raté le point de corps. Allez, deuxième partie des qualifications sprint maintenant, toujours sur les pneumatiques. Allez, la Q2, c'est parti. Réservé aux 10 plus rapides en SQ3, les pneumatiques tendres, et on est avec Gabriel Bortoleto. Et on va profiter de cette caméra embarquée. J'espère que vous nous entendez, Mattia Binotto. Oh putain, le retour. Oui, bon voilà, je vous entends bien. Alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Il doit être vraiment fatigué, Mattia, hein, de leur parler. Pourquoi il a accepté, sérieux? La fatigue, quoi. Très tôt, rapidement dans cette SQ2, il s'explique comment. Salut. Il s'explique qu'on va y avoir enfin un peu de temps pour faire 12 essais de tentatives. Et je crois que sortir au plus ah là là, Mattia Binotto. Faut trouver la limite. La confiance est importante pour nous.
On entendait tout à l'heure dans une écurie adverse chez Williams, Carlos Sainz parlait de très mauvaise exécution. Rappelez-nous à quel point la préparation du tour... Il articule bien pour qu'ils comprennent. Hein. ...est capitale, quel que soit le circuit, mais ici aussi, évidemment. Oui, essentiel d'un point de vue des températures des pneus. Il parle bien français, cependant, Mathieu. Donc choisir le bon moment, pouvoir rouler à la vitesse qu'il faut pour avoir la bonne température des pneus juste au début des départs pour le premier virage. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais, c'est vrai, il a pas d'accent. Hein. On poursuit évidemment l'observation du tour de Gabriel Bortoleto, un premier secteur. Ouais, bah ils ont fait tout le monde. Ils ont fait Vasseur, ils ont fait Famin à l'époque l'année dernière aussi. Ils ont fait Mekies. Et là, du coup, ils parlent à un autre qui parle français. Ils ont fait James Walls aussi, chez Williams. Et ils ont fait Mattia Binotto. Voilà, tout le monde est fait là. Tous les Français ont été faits. Hein. J'ai plus Vasseur ou Binotto. Bah, Vasseur, hein, clairement. Non, Mattia est italien, mais il parle bien français. Mattia, vous visez la victoire ce week-end? Ça va être un peu chaud. Après, on sait pas. Hein. S'il y a le typhon qui s'abat sur les pilotes, sauf sur les sauveurs, peut-être. Hein. C'est un très bon temps au Bortoleto, mais il est bien passé dans le dernier virage. Il en a peut-être laissé un petit peu, mais c'était propre. Il a pu reprendre les gaz très tôt. Ça va un tout petit peu plus vite pour Berman, pour 2 centièmes de seconde. Non, James Walls non plus, il n'est pas français, mais il parle très bien français. C'est des mecs qui sont bilingues ou trilingues en fait. 735, ce sont les 3 premiers pilotes à avoir signé des temps. C'est des têtes quoi. Hein. Grosse amélioration d'Hülkenberg qui avait signé un 10.3 en première partie de qualif et là qui prend un 9.7 dans la deuxième. Ah oui, il y a Gunther aussi. Bah, lui il parle pas français lui. Un gros blocage de Charles Leclerc là sur le virage 10. Pas trop demandé. Record de premier secteur pour Max Verstappen en 17.8. On est avec lui en double fenêtre, on suit la fin du tour. Alors toi t'es fan d'Horner, toi ça m'étonne pas Joël. Fan de Max, fan d'Horner, la double peine. Le CV est pas brillant, hein. Quand même. Hein. Oui, Wolf a un accent très prononcé, ouais. Il a fait à Rose et Minardi, mec, à l'époque. Ah, il a tout fait, le mec. Je préfère plus de ça que Binotto. Bah, oui, quand même, hein, je pense que... Je suis du camp de... non, non, j'ai pas oublié, non, clairement. C'est pour ça qu'on va pas forcément s'entendre sur tout, malheureusement. On n'a pas les mêmes valeurs hein, de la Formule 1. Et Red Bull, ils ont pas utilisé médias, mais ils sont pas mal quand même. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a une équipe qui est très bien, c'est Aston Martin, là. Les mecs sont cheatés, en fait. T'as Alonso qui a fait un top 5 des qualifs, on va rien comprendre. Hein. Il demande Marco. Red Bull, t'as rien fait du tout. Bah, si, c'est des connards. C'est une équipe de toxiques. Ah, ils m'ont rien fait personnellement, mais ils ont fait à d'autres. Hein. Donc, si, on va pas être agréable avec eux. Lui aussi, il le contourne. Il est même un peu plus loin encore que Bortoleto tout à l'heure. Ah oui, j'ai vu ça, Wesker, le reel. Bizarre, ouais. Personne l'attendait, le mec livre à lui-même. Moi, je le faisais. Je sais pas, ça changeait rien, mais par réflexe. C'est un gars sûr, Lance, pour nous animer les courses, tu m'étonnes. 0,93. Regardez, Fernando Alonso, le pilote malchanceux en pôle. Moi, je suis fan d'Horner, Max, c'est fait la vidéo. Putain, la vache. Regardez, Fernando Alonso, le nouveau, le futur de la F1, il est là. Ça va être une loterie cette qualif. Il a fait ses études à Suisse. Ah bah ça m'étonne pas du coup qu'il parle bien français. Les Ferrari s'il vous plaît. Allô. On demande les féfés. Ah putain, mais Hamilton est sorti pour l'instant. Non, Vasseur il va nous trouver une excuse encore, vous allez voir. C'est parce qu'on n'a pas roulé avec les médiums en essai, hein. Bah fallait le faire, connard, en fait. Pourquoi tu l'as pas fait? Au lieu de rouler avec tes durs, ça sert à quoi des durs? Pour préparer les qualifs, sans déconner, il est con ou quoi? Genre, il a pas pris 15 minutes de la séance pour rouler avec des médiums et des softs. On te demandait pas de faire toute la séance avec. On te demandait de faire 15-20 minutes maxi, quoi. Bah non, même pas. Non mais c'est hallucinant, en fait.
Moi, ça me fume, hein, cette gestion de l'équipe Ferrari, hein, quand même. 8, 9, 10, 12. Le blocage de roue de Lewis aussi. Des deux. Voiture, Ils économisent le moteur chez Ferrari, oui. rigide, on le sait, ce sont des Sûrement. modèles de monoplace extrêmement rigides. Ah, c'est sûr que quand ils vont pas passer en Q3 avec les deux, Ça, ils vont bien l'économiser le moteur, du coup. Ça, c'est bien. Hein. Alonso est le plus rapide. Dans ce cas-là, ouais, ok. Bonne stratégie, du coup. Il est presque Sans deck, hein. dixième plus rapide dans les virages. Moi, ça me fume, hein, quand même. Moyen Hein. lent que sont les virages 1, 2 et puis la T'es le seul mec qui croit. Oh non, non, j'y crois pas. du circuit. J'y crois pas, mais j'aimerais bien que Hamilton performe un minimum, quand même. Pilotage de Fernando Alonso là. et allez, enfin, deuxième tour. Pour Ferrari doit faire revenir. Ouais, c'est vrai que ça changerait tout, Alonso à la place d'Hamilton, du coup. Au ralenti complet. Et ça, c'est Attention parce pénible. qu'il y a des 0,8. il y a des chronos minimum à respecter, Oui. même sur les tours de relâche. Eh ben, on n'y est pas encore, mine de rien, à cette pole. Mais on va s'y rapprocher. Les deux lignes safety car, ça me paraît pas beaucoup. Hein. Non, et quelle est la distance entre Voir les deux? Ferrari faire ce genre d'erreur avec un nom aussi prestigieux, bah c'est ça. Quelle excuse? Bon, je sais pas. On s'est trompé sur le setup. On a roulé que pour la course avec des durs, mais bon. Ils ont pas compris que si tu te qualifiais 8ème ou 10ème, avoir un bon relais en course, ça sert à rien en fait. Avoir des bons relais en course, tu pars trop loin. Protection sur les pneumatiques. Ils ont toujours pas compris, hein, visiblement. Offrir un deuxième tour plus rapide, Romain Grosjean. Ouais, on l'a vu, hein, on l'a vu aujourd'hui. Bah la pluie elle arrive demain, Et, normalement. alors, je sais pas si En masse, en plus. du côté de Isaac Hadjar, mais on a vu les. Claire regardera les capables attaques d'aller le team. chercher un deuxième temps sur le pneumatique. Ouais, on va regarder ce qui s'est passé, on va analyser tout ça ce soir. Un voire deux tours pour certains. Là, on a pris 2 tours pour les McLaren. Sauf l'effet même. Ah, c'est bien. Là, pour Isaac Hadjar dans cette première partie. Problème de début d'année. Voici la deuxième. Et là, il y a blocage. Il l'a bien rattrapé aussi. Alors, on sait que ça déleste beaucoup à cet endroit, Romain. C'est très beau. C'est très serré, mais. C'est très serré, mais le Vasseur il va nous dire ça. Vous savez, c'est très serré entre toutes les équipes. Oui, sauf que t'es pas dans le bon wagon en fait. Quand tu vois des Aston aussi bien placés, c'est une honte d'être derrière en fait, monsieur Vasseur. Être complètement survireur. C'est un virage assez particulier sur ce tour. Il en a laissé beaucoup dans Ouais, ouais, ouais. secteur. Isaac Hadjar, malheureusement, il n'y aura pas d'amélioration de son chrono. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-dedans, Hamilton, franchement. Alors, il avait peut-être pas le choix, mais bon. Pour Gabriel Bortoleto. C'était soit ça, soit retraite, peut-être, je sais On voit pas. différents choix de trajectoire hein, dans le grand gauche là avec certains pilotes qui ouvrent. Allez, oui, c'est ton circuit fétiche. Et voilà. Soit devant Leclerc au moins. C'est celui-là, ce petit coup de cerise. Même un tout petit peu, quoi. Ça pourrait suffire à te sauver. De plus en plus que vous l'avez. Et au même moment, Norris s'empare du meilleur premier secteur. 17-7. Oui, pas un peu. Normalement, oui, il va pouvoir réaméliorer. Après, est-ce que ça va suffire? Parce que les autres aussi vont améliorer. C'est ça le problème. Deuxième tour rapide avec Mais Hülkenberg, il s'est réamélioré. Hein. En qualif, hein. Il était nul avant. 14e, Bortoleto, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus, Bortoleto. 14. Pour l'instant, ça ne passera pas en SQ3 pour Gabriel Bortoleto. Il était pas si mal chez Mercedes, Lewis. Ouais, enfin, chez Mercedes, on avait quand même l'impression qu'il favorisait Russell et qu'il voulait le sortir un peu, Lewis, tu vois. À notre micro. Ah, yellow. Oh non. Oh non. Leclerc, j'ai l'impression qu'il est arrêté. Ah oui, la voiture de Charles Leclerc. Ah, mais qu'est-ce que... Oh non, en plus, c'est Leclerc. Alors, il va repartir, Charles Leclerc. Ouais, il repart Avec vite. un 9e temps pour l'instant. C'est bon, Est-ce c'est pas que, craché. Il était en train d'attaquer Charles Leclerc. Oui, il avait fait un 18-0 dans le premier secteur, mais il n'avait pas amélioré de toute façon son premier secteur. Le drapeau à damier est brandi maintenant pour Lewis Hamilton et malheureusement. Ah bah il est ça ne sorti. passera pas Ah pour Lewis putain. Hamilton. Il va C'est un devoir enfer. se contenter C'est un enfer. de cette 11e position. C'est pas possible. Pierre Gasly est en train d'améliorer son deuxième secteur. Ce serait bien qu'on C'est voit Pierre Gasly. incroyable de voir ça, quoi. D'ailleurs, il a pris le drapeau à damier et malheureusement dans le dernier secteur ça n'a pas suffi pour le pilote français. Pierre Gasly va rester au 13e rang, ce qui en soi et avec la On va se consoler en disant que c'est qu'un sprint, mais bon. belle performance tout de même. Et Leclerc Ça augure rien de très bon pour demain, quand même, hein. Tout comme Nico Hülkenberg à la 10e position. Hamilton donc. Avec du recul, je le comprends. Bah, il a pris les devants, ouais, c'est vrai. Alexander Albon à la 12e position. Mais vivement 2026, hein, quand même. Hein. Bortoleto 14e, Oli Berman 15e. Bah, je pense que oui, c'est tapé le drapeau jaune de Charles. En plus, Qui était remonté au 8e rang. Mais il a dû ralentir. Alors, est-ce qu'il était vraiment en avance sur Hülkenberg? Ça, j'en sais rien. Malheureusement, c'est Charles Leclerc qui prive Hamilton d'un passage parce que son temps Ah n'a bah. pas suffi. Ouais, ils ont l'air de dire putain, mais Alonso premier de la Q2, mais what the fuck?
Sauber, passer en Mort de rire. C'était l'objectif que vous vous étiez fixé, réussir Je vais faire un du plus profond, avec madame. une de vos monoplaces. C'est ce que j'avais déclaré à Sky Germany peu avant le début de la séance, donc j'aurais été content avec ça. Un peu désolé pour Gabriel, je crois qu'il n'a pas fait un bon tour sur son premier tentative. Il avait un peu plus de potentiel, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il fait, Charles? C'est quoi cette conduite? Non mais attendez, là je vous montre le replay parce que c'est grotesque. Attendez, analysez-moi ce crash de Charles Leclerc là. À la réaccélération, il spin tout seul. Oui, cette SQ3. Ah non, mais putain, c'est quoi ces clowns là, bordel? Avec les pneumatiques qui seront On n'en peut plus là. tendres. Sérieusement, Charles, tu crains. Oh là là. Et on est enfin appassionné. Merci beaucoup Mathieu, on se retrouve dans cette SQ3. Les autres Glock. Ouais, j'étais en amélioration, dit Charles Leclerc. Malheureusement, lui va passer et indirectement Lewis Hamilton se voit privé d'un 1.9 934 qui aurait l'aurait pas fait passer. Non, non, qu'il l'aurait Non, il l'aurait pas fait passer. Je regardais les temps de lecture. Autant pour moi. Pas de souci. P11 unbox. Ouais, every time, mate. Pour Allez, lui, bim, prends ça, Dami là. Ça ne change rien, il y aura un peu moins de culpabilité pour Charles Leclerc si jamais il avait privé son Il a fait exprès, c'est pas passage, possible. mais là, non, le temps n'aurait pas suffi et donc ça en reste là. Ah putain, ça y est, les fans d'Alonso sortent du bois. Albon, tout comme Pierre Gasly, Oh là là. Gabriel Bortoleto, et Bah alors là. Ah bah alors là. Si les fans d'Alonso sortent du bois, attention. Qui rentre dans son garage certainement déçu, effectivement, hein, c'est toujours la pire des choses hein, quand vous avez le chrono, mais que malheureusement la séance est interrompue. Bon, là en plus c'est à cause de son équipe. Il a fait exprès pour aider Hamilton à sortir et sauver un train de pneus. Ah, il est sympa, Leclerc, hein, j'avoue. La 11e place, ça peut permettre d'aller travailler un petit peu en course avec potentiellement une meilleure voiture. Il l'avait dit clairement ici, Ferrari, c'est pas leur circuit, la voiture. Il est trop sympa envers son équipier, Charles. Il est quand même attentionné, hein. Vraiment. Le garage Ce Charles Leclerc. Aston Martin, l'entrée du garage Aston Martin, c'est d'une part parce que Fernando a réalisé le meilleur chrono. On peut souligner la performance. Bon, en attendant, Max, c'est que 8ème, hein. C'est pas brillant non plus, hein. Qu'est-ce qui lui arrive à Max alors Où sont les fans de Verstappen là? Ils vont dire économiser un train. Il était bridé, Max. Il n'est pas énervé, on le sent pas aussi guerrier qu'avant dans ses mauvais moments. Par contre, quand ça va bien, il est présent et aujourd'hui, clairement. Il cachait son jeu, Max. Alors est-ce qu'on retrouve le Fernando Alonso Ah, il garde du jeu pour la Q3, voilà. célèbre ici à Interlagos, même si c'était au mois de septembre. C'est trop marrant. La moyenne d'âge a triplé sur le chat à cause d'Alonso. C'est ça. Premier sacre mondial. On reviendra bien sûr dimanche là-dessus parce que c'est un moment historique. Hein, c'était la première fois et d'ailleurs. Charles est devenu le sorcier de Lewis sur ce coup. L'Espagnol était sacré Sorcier. dans l'album de la Charles. avec Jean-Louis Moncey. Voici un extrait de ce que vous verrez dimanche dans la grille. Max va venir saper l'ambiance en Q3, vous verrez. Ouais, sûrement, c'est le genre. C'est le genre à faire ça. Ouais. Ah, attention, alors là, Jean-Louis Moncey. Jean-Louis. Le voici sur sa voiture, en train d'exulter. Ah là là, en plus, un reportage sur ce fameux Alonso. Qu'il exulte. Le premier titre de sa jeune carrière, le plus jeune des champions du monde à cette époque, et depuis, seuls Sébastien Vettel et Lewis Hamilton ont fait mieux. Toujours debout, hein, Moncey, hein, toujours là, toujours présent. C'est bien Jean-Louis. C'est bien Jean-Louis, toujours résistant. Salut Gérard. La voix de la F1, Jean-Louis. Avec 5 points de plus, j'aurais eu 3 titres de plus, nous déclare Alonso. Ah bah oui, mais bon, tu les as pas eu tes points de plus. Tu les as pas eu tes petits titres, Fernando? Bah oui. Je sens toujours du respect de la part du paddock et dans ce sport. Mercedes sont bons, mais c'est surtout Aston, moi, qui m'étonne. Hein. Les deux sont en Q3. Si Stroll est en Q3, ça veut dire que la voiture va très très bien. Hein. Si Stroll est en Q3. Hein. Avec de très très bons résultats. Une réaction que l'on n'a pas encore entendue. Il était éliminé en première partie de cette qualification sprint. C'est le français Esteban Ocon. Ah, Esteban. Nouvelle qualif désastreuse pour le français Esteban Ocon. Comment vous expliquez ce résultat? Ouais, malheureusement on est sorti au mauvais moment. On était
Mauvaise exécution pour On Esteban. a doublé 10 ou 12 voitures, je pense, dans mon tour poussé. Donc voilà, impossible d'avoir voilà, les virages clairs avec l'air clair. Il y avait 5-6 voitures à un moment qui faisaient la queue dans une sortie de virage. Et voilà, on perd l'arrière quand c'est ce moment. Donc ouais, dommage, très dommage parce qu'on avait la vitesse pour plus. Donc on espère se rattraper dans les prochaines séances du week-end. Il y a une alerte cyclonique pour cette nuit, pour demain matin. Comment vous imaginez le sprint? Ouais, on verra. C'est clair que Pluvieux. il faudra prendre le maximum des opportunités qui se présentent, s'il pleut ou s'il fait sec, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il faudra faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, Hamilton, ça devient catastrophique, mais frérot, Hamilton, il a 40 millièmes de Leclerc. Catastrophique de quoi Place aux pneumatiques tendres, Il serait à 3-4 dixièmes, je dis pas encore, mais là, dans cette séance, il a 40-50 millièmes. C'est que dalle, en fait. C'est un claquement de doigts, 40 millièmes. Max Verstappen, mais également un peu plus surprenamment. Faut se calmer un peu aussi. Martin, pas seulement celle de Mais ouais, maintenant dans le clan Aston, il peut considérer la F1. Quoi? Il peut construire la dangereuse F1 de l'an prochain. Oui, peut-être. Après, il faut que le moteur suive aussi. Hein. Moteur Honda. Hein. Retraite imminente pour Fernando. On a toujours Lafitte aux commentaires VDD. Alors Lafitte, je l'ai vu dans la vidéo de Hydro. Ouf, oula, c'est compliqué hein, Lafitte hein, quand même. Hein. Il est en fin de vie, hein, ça se voit. Hein. J'espère qu'il va pas mourir tout de suite hein, et qu'il aura le plus longtemps possible dans la vie, mais il tremble de partout et tout. Enfin, je sais pas si vous avez vu, ça m'a choqué moi perso. Mais bon, toujours là, toujours debout, hein, Jacques aussi, hein, mine de rien. Ferrari va-t-il garder Hamilton l'an prochain? Mais oui, ils vont le garder. Il serait bien culotté de le virer. Hein. Pour mettre qui à la place? En plus. Pour faire revenir Sainz? Ouais, Parkinson, c'est ça, je pense. Il faudrait quand même mieux que Lewis à la Ferrari. Ah oui. Au moins ça, oui. Ah la vache. Jacques Lafitte, meilleur que Max Verstappen même. Hein. La bonne nouvelle depuis tout à l'heure, c'est qu'on a perdu 10 degrés de température. Alors demain, le sprint est à 15h, heure française. Maintenant, on l'a vu. Et 11h, heure du Brésil, du coup. La gomme la plus rapide et qu'elle était en difficulté. Mais honnêtement, je me demande si Déjà, sur la reprise des gaz, et on n'est même pas à la moitié du tour là. ça va bien avoir lieu à l'heure prévue, parce que vu la pluie qu'ils annoncent, trop d'incohérences, ça me semble trop la géopolitique d'aujourd'hui, j'en peux plus. Je vous quitte. Je vous quitte, nous dit Lucky. C'est terrible. Je vous souhaite une bonne continuation. Ah mince. Qu'est-ce qu'on va faire sans Lucky Fi 75? Comment on va se débrouiller sans lui? Oh bah j'arrête tout moi aussi alors. Si s'en va, moi j'arrête aussi. Hein. Je peux pas faire sans lui. Bordel. Non, faut pas se dire ça. Attendez au moins la nouvelle réglementation. Mais c'est vrai que la FIA, les décisions sont lunaires. Hein. Moi aussi je dois bouger. Oh mince. Pour débarras. J'ai l'impression que c'est pas un très bon tour pour Piastri. Comment on va faire sans Jaftit? Ah oui, il est à 3 dixièmes de Kimi Antonelli. Leclerc a déclenché un... Oui, en plus il y a ça. Ouais. Avec un record de deuxième secteur, s'empare du meilleur temps. Je rigolais, t'inquiète. Ah non, mince. Quelle déception. Oscar de gagner le sprint pour revenir à égalité de Norris, voire le dépasser. Ça serait bien. Ça serait bien, effectivement. Alors, est-ce qu'Alonso va nous ressortir un tour des enfers d'Aston là? Ou alors, est-ce que c'était un feu de paille, au final? Alors, normalement, en soft, ils doivent aller plus vite qu'en médium. Hein. C'est la logique, normalement. Alors après, c'est vrai que les pneus, en ce moment, la logique n'est pas trop respectée, mais... Mercedes ouais, se réveille un peu. Antonelli devant Russell. Il va être fou de rage, Russell. Il n'y a rien de cool là dans ce mouvement. Alors qu'Oscar Piastri. P4 Piastri, c'est le premier virage est compliqué là. Hein. Eh oui. Ouais, ça glisse hein. Dès le premier virage, il était en correction là. C'est compliqué derrière d'emmener de la vitesse, voire impossible. Les températures de gaz. Quoi? Les températures de dehors, tu veux dire? Il fait 19 degrés, effectivement, il fait frais là. Hein. Va faire de même. Isaac Hadjar et Lance Stroll, tout comme Max Verstappen, ne vont pas tenter plus d'une tentative.
Alors, Je suis assez timide. intéressant. Alonso, Verstappen vont faire une seule tentative. Il va pas falloir se rater là. On va voir si les McLaren sont capables d'améliorer. Il va falloir que Piastri réduise l'écart avec Norris pour éviter de perdre encore trop de points. Je sais pas. C'est une piste qui peut plutôt Moi, j'y comprends plus rien au pneu Pirelli, donc on sait jamais. Hein, tu sais, Après, Norris, lui, il est tout ces voitures 2026-2021, je croiserai les doigts pour Lewis. Bah, il n'y a plus d'effet de sol l'année prochaine hein, déjà. Hein. C'est bon débarras ça aussi hein, quand même. Hein. Gros échec hein, quand même, hein, effet de sol. Hein. Un petit peu de mal à voir comment ça va fonctionner sur un deuxième tour. La première saison, ça allait, 2022. C'était pas trop mal. Après, ça s'est compliqué quand même. On va pas se mentir. Je dois partir aussi ma présence. Oh là, putain, attendez. Il y a une dinguerie qui a été dite là. Ma présence essentielle va créer un vide abyssal dans votre existence. Je blague, je reste jusqu'à la fin. On va voir la réponse du deuxième secteur de Nico Hülkenberg. On regardera... Ah oui, pour toi, oui. La domination outrancière de Verstappen, oui, bah... Très bon souvenir, évidemment. Des voitures de 2008 modernisées. Ah ouais, trop bien. Juste 11 pouces. On en parle de logique? Des pouces. Ouais, c'est des raclures, ils mettent pas de pouces. Enfoiré, va. Je me démène pour vous, mettez même pas de pouces. Vous n'avez aucun respect. Et oui, c'est gratuit. Alors ce que je reprochais au qualif sprint, c'est que ça manque de dynamisme. Parce qu'il y en a qui font qu'une seule tentative, on s'emmerde en fait. Il y a 4 voitures en piste là, c'est chiant en fait en Q3 là. Est-ce qu'il faudrait pas remettre une qualif spéciale pour la sprint? Un tour. Un tour en Q3 pour chacun. Et chacun son tour. Par contre. Chacun son tour en piste. Ce serait énorme. Tout le monde les regards braqués sur chaque voiture. La pression intense quoi. Faut aussi tenir compte de la taille de monoplace, oui, c'est sûr. C'est un bon premier secteur, il est dans le match. Sur le deuxième, il peut être pas mal. C'est le troisième secteur, il va vraiment falloir... Alors, Verstappen, ça y est, il est parti. En piste. Norris s'améliore. Pour l'instant, on n'est même pas en 0,8, c'est fou quand même. Est-ce qu'ils vont y arriver en 0,8? On peut se poser la question. Légère avance pour Fernando Alonso, le rookie. Le fait de hurler à les Max dans le chat, ça va pas le faire aller plus vite. Hein. Bon, il va se remettre dans le top 3, ton Max. Piastri qui se trouve. Deuxième secteur un peu difficile pour Piastri. Et Norris va pas améliorer. Piastri P3. Ah, c'est compliqué Oscar. Hein. Oh non, l'autre allume en violet. Oh putain, ça y est. L'enfer est déchaîné là. No, ah, mais deuxième secteur, Verstappen c'est loin. 2 dixièmes. Compliqué le deuxième secteur pour la Red Bull visiblement. Et Alonso 4ème. Ah bah pas de miracle. Mais c'est déjà pas mal hein, 4ème en vrai. Hein. Verstappen P6. Ah, énorme. Chais. Ah le chais immense. Ah c'est bon ça. Ah, même Alonso est devant Max. Ah oui. Ah oui. Bon, ils diront, oui, mais Tip, c'est toujours mieux que les Ferrari. Hein. C'est vrai. Il doit avoir un problème avec sa voiture. Oui, sûrement, ouais. C'est la voiture, c'est la voiture. Et Antonelli peut-il créer le choc à Interlagos, la surprise? Et non, deuxième. Putain, il s'est intercalé entre les McLaren, lui. Hein. Pendant que Russell végète 4ème, quoi. À peine devant Alonso, en plus. C'est pas normal. Oh putain, ça y est. Ils sont en dépression, les fans de Max, là. C'est pas normal. Putain, merde. Surtout Harpon Norris. Oh non, pitié. Surtout s'il pleut, en plus.
Russell sera dans le sillage de son coéquipier Antonelli à la 4e place. Ils seraient capables de s'auto-éliminer, hein, les deux McLaren encore. Ils partent l'un derrière l'autre sur la grille. Physiquement. Devant Lance Stroll, Charles Leclerc n'est que 8e devant Isaac Hadjar. Bon, Alonso top 5, fallait le trouver, hein, putain. Et personne n'a réussi à faire 0,8 les gars, incroyable. Pourtant l'année dernière ils avaient réussi, hein. C'est étonnant quand même. Très laconique, il est en pôle, il peut encore performer demain, on croise les doigts. Tu croises les doigts. Demain en course sprint et encore plus dimanche en course, mais le travail. C'est mignon les deux potes. De la bonne forme de Lando Norris. Ouais, c'est vrai, ils sont à côté. Enfin, non, ils sont pas à côté. Ils sont l'un derrière l'autre. Sprint pour Lando Norris. Du coup. Kimi Antonelli, 2e, Piastri 3e. Et oui, 1 millième de seconde entre Russell et Alonso, incroyable. Et les Aston, elles marchent très bien, 5 et 7. C'est impressionnant. Putain, vache. La pesée à ne pas oublier, bien évidemment. Moi j'ai mis Alonso P3, mais bon, sérieux? Putain. Assez opposés, mais il y a un moment où ils vont se retrouver. Hein. Il y a un moment où ils vont se retrouver. Non mais Vasseur, je suis pas sûr qu'il interview Canal, dommage. Hein. Ça mériterait une interview salée là. Performance de la part du jeune pilote italien. Sûrement beaucoup de satisfaction pour Kimi Antonelli. Ouais, c'est une belle qualification. Lui qui était un petit peu en deçà par rapport à son Il est trop froid pour les Ferrari, pour la Red Bull. Il fait trop froid. Il faut augmenter la température. Il faut réchauffer la planète encore plus pour Max et Ferrari. Pour qu'ils performent du coup. Allez hop, tout le monde met son chauffage, tout le monde allume sa voiture thermique. Tout le monde pollue. Il faut réchauffer la planète vite. Pour demain là, pour Max et Ferrari. Allez hop. Polluons tous. Demain, ouais, Max Verstappen, visage assez fermé, on comprend, parce que lui qui doit réaliser non seulement des week-ends parfaits, mais compter sur Ferrari doit revoir ses monoplaces. Non, tu crois? Ah oui, peut-être. Effectivement. Chez McLaren. Les qualifs sprint, c'est toujours bizarre. Il y a toujours des petites surprises, c'est pas plus mal d'ailleurs. C'est pas plus mal. Petite surprise, ça fait plaisir aussi, les petites surprises. Bon, le premier, c'est pas une surprise pour le coup, mais... Ça a été un petit peu plus compliqué que je l'espérais, très serré entre les voitures. Les Mercedes ont été rapides sur le pneu tendre, mais ça s'est bien passé entre le passage du médium au tendre. Toujours un peu compliqué de savoir comment attaquer. Mais on a fait le travail. C'était plus compliqué qu'au Mexique. Je me suis pas senti aussi à l'aise que je l'aurais souhaité, mais c'est un bon résultat. Ce circuit est très particulier ici. Ça fait quoi d'être en pôle ici? La qualification, c'est toujours le meilleur moment. Et faire une qualification ici, c'est très difficile, c'est compliqué. Il y a les élévations de piste, les bosses. Donc c'est toujours beaucoup de joie, ça me met le sourire. Et particulièrement quand ça se termine par une pole. Belle journée aujourd'hui, mais ça va être un long week-end où nous ne sommes que vendredi. Il y aura une course demain, une autre qualification à vivre, mais c'est un bon début. C'est les fans de Norris en transe dans le chat. Ça s'annonce très différent demain. Vous les avez regardés? Non, je ne l'ai pas regardé. On verra ce que demain nous apporte. Il pourrait pleuvoir beaucoup demain matin. Ça pourrait être extrêmement venteux aussi. J'espère que tout le monde amènera ses affaires de pluie. Mais il y a son petit kawaii. Pas de raison de s'inquiéter pour l'instant. Aujourd'hui c'était une journée difficile, mais on a fait du beau travail. On a mis tout bout à bout et maintenant je vais me concentrer sur demain. Très bien, merci. Voilà pour Lando Norris. On espère une remontée de Ferrari demain. Ouais, c'est pas très bien parti, hein, je t'avoue. Hein. Je veux cette grille de départ pour dimanche. Alors, j'aimerais quand même que les Ferrari soient un peu mieux placés que ça. Ça serait un peu mieux. Seul vainqueur de cette saison chez Ferrari. Ouais, enfin, ça compte pas trop pour certains le sprint, hein, malheureusement. C'est vrai qu'il a gagné. Mais ça compte pas dans les stats globales. Du coup. Et oui, merci. Alors pour les deux hommes, côte à côte sur cette image. Je sais pas si c'est la vitesse de pointe et la soufflerie le problème, mais il y a un sérieux problème tout court. Et Oscar Piastri.
Kimi Antonelli, voilà, dans la zone des interviews, tous ces pilotes qui vont réagir. On imagine l'enthousiasme du côté du pilote italien au premier plan et à droite un petit peu. On est là, les fans de Norris. Oh là là, ça y est. Ça y est. Ils sont sortis. Julien et Romain de la part de Lando Norris, même si ça reste voilà, ce n'est pas la qualification la plus importante. C'est vrai qu'il a son pote Alonso à côté, Max, demain. Oui, Isaac qui nous rejoint à l'instant. Ah, Isaac. Qui c'est qui avait annoncé son podium, la 9ème hein? Position moyenne dans une séance de qualification, comment vous jugez votre performance? Je pense qu'on a été plutôt bon, honnêtement on a bien géré la SQ1, la SQ2. La SQ3 je regardais depuis le garage le premier run des autres. Je suis assez surpris que les autres améliorent sur un deuxième tour. Et je voyais que ça avait l'air compliqué, donc je savais que si donc, un tour comme en SQ2 ça allait être pas mal, mais honnêtement j'avais un moins bon feeling sur F-Soft. Ouais, vous étiez un peu moins rapide qu'en SQ2. Ouais, il fonctionne au début, mais à la fin du tour c'est vraiment compliqué. Demain, la météo pourrait être folle, on annonce un cyclone. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de samedi? D'abord le sprint, peut-être sous la pluie, et puis une qualif sur le sec. Ouais, bah va falloir reset complètement, quoi. Ce qu'on a fait aujourd'hui c'est bien, mais on va analyser un peu ce qui s'est passé l'année dernière, et moi je vais donner le max et apprendre. Merci. Il a donné le Verstappen? Bon, allez, peut-être les points pour lui demain, au sprint. Bordel pour LH, bah oui. Que dire d'autre hein. En même temps, Leclerc, c'est pas beaucoup mieux, un P8. Sprint annulé, ah non, ça serait abusé. Ça arrangerait bien Verstappen que le sprint soit annulé. Au passage. Parce que du coup, il perdrait pas de points sur les McLaren. Ouais, exactement, ça se passe bien, vous l'avez dit, un peu de sérénité. Il serait capable de l'annuler. Pour pas le mettre dans la sauce. C'est que Lando Norris et Oscar Piastri ne se sont pas serrés la main devant nous ici à l'arrivée des voitures. Oh là là, ils se sont pas serrés la main. C'est la gloire, c'est la guerre. Donc attention, cette sérénité qui émane dans les voitures n'est peut-être pas la réalité à l'intérieur du team. Il reste 4 grands prix. C'est la guerre entre les pilotes McLaren. Créer des tensions, un seul point entre les deux hommes, ça va être compliqué à gérer jusqu'à la fin. Lando Norris a raison, on se concentre. Et oui, ça aurait fait mieux sur toute l'année avec les flèches d'argent. Seulement maintenant, on va travailler pour la course de demain, ça va être compliqué. Possible. Il aurait au moins fait un podium, je pense, chez Mercedes. Après, gagner, je sais pas quand même. Et puis avant c'était Verstappen, on a Fernando Alonso qui a essayé de nous montrer un petit peu quelque chose aussi, donc clairement c'est un peu... Sa nouvelle grille pour dimanche serait parfaite. Ouais, mais on verra du coup si ça sera le cas ou pas. Je pense de toute façon les Aston elles vont descendre pour les prochaines qualifs. Les autres vont toucher au réglage et les Aston elles vont se faire baiser quoi. Il y aura peut-être Alonso en Q3 encore mais pas aussi bien placé c'est sûr. Je voudrais que ce soit Verstappen qui gagne. Ah non, non, pas toi, Samsic, non. Ouais, bah explique-toi bien, ouais, mais toute explication n'est pas bonne à prendre. Hein. Aucun de tes arguments ne sera valable. Hein. Je pense que Lewis serait certainement rejeté cette saison. Oui, sûrement. Un peu peur d'Antonelli. La fille est capable de tout faire pour aider Max. Fonctionnait déjà pas avec Verstappen pendant la séance d'essai libre, il les avait placés sur la voiture, ça ne fonctionnait pas, donc là c'est un petit peu normal de retrouver un petit peu tout ça. À voir. Ce qui est inquiétant, c'est Lando Norris, c'est la facilité qu'il a à garder ses têtes pendant la FP1, pendant la SQ1, la SQ2 ou la SQ3, il a toujours été présent, et ça c'est un peu la marque des champions. Et ça balaye pas malheureusement les doutes peut-être que pouvait avoir ça, Max t'as déçu, parce que toi aussi tu veux le voir titrer Max. Vous êtes tous des collabos en fait. Dans ce chat. Des collabos envoyés de Red Bull quoi. Parce que McLaren nous a pris une bataille les mecs jusqu'à Oscar. Juste pour la mettre à... Ouais mais non, non. Non, en vrai s'il fallait la mettre à McLaren, il faudrait voir Piastri vainqueur. Surtout. Et Gasly. Pierre, comme pour le sprint de Austin, vous êtes 13e de cette qualification sprint. Ce matin, on vous a entendu dire que la voiture est meilleure qu'elle n'a été sur les derniers mois. Est-ce que c'était le cas également il y a quelques secondes? On passait en Q3 si c'était pas pour le drapeau jaune, donc ouais, c'est très différent d'Austin. Et... Non, en vrai, j'ai un peu les boules parce que c'est la première fois depuis, je pense, 3-4 mois que j'ai vraiment la voiture. Faut le dire, aujourd'hui, la voiture était vraiment très bien. Il y a beaucoup de choses à comprendre parce que ça fait bien longtemps qu'on a eu ce potentiel. C'était le cas ce matin en FP1.
En SQ1, j'avais encore un peu de temps à aller chercher. En SQ2, pareil, ces derniers tours, on avait 2 dixièmes et demi d'avance et voilà, on savait qu'il y avait très clairement la pace pour aller le faire. Donc d'un côté, c'est positif. Je suis vraiment content que l'équipe ait réussi à me donner cette voiture. Dans un autre, j'ai un peu les boules parce que ça fait longtemps qu'on est dans cette position-là. Aujourd'hui, on aurait dû faire beaucoup mieux. Quel sera le moment important pour vous de la journée de samedi? Ce sprint, partant 13e ou la qualif pour chercher quelque chose de grand? Je pense que là, honnêtement, de ce que j'ai senti, j'étais vraiment très à l'aise dans la voiture. Beaucoup de positifs et comme je l'ai dit, c'est important de le comprendre parce que tous les derniers week-ends, on était loin de ça. Et là, je pouvais vraiment me bagarrer avec les voitures du milieu de peloton. Donc, à côté de Ouais, enfin bon, Pierre, t'es 13e, hein, c'est pas non plus. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de positifs. Ça va, hein, c'est pas non plus la folie. Hein. Sûrement pleuvoir pour la sprint, ce qui est bien, je pense, pour remonter. Après, pour la qualif, s'il pleut ou si c'est sec, honnêtement, avec la voiture que j'ai, pour l'instant, je suis assez content. Donc, on verra. Mais non, c'est juste. Bah, dis donc, il est bien bavard, hein. Ouais, hein. La pipelette. Bon, c'est vrai que c'est dommage, mais ce qui fait plaisir à entendre, c'est qu'il soit à l'aise. Et il a dit dès la première, dès la seule. À l'aise, le mec est 13e. Et puis Lagnac, l'envie. Alors c'est mieux qu'avant, oui, c'est moins pire, mais bon, de là à dire à l'aise. En attendant, par contre, Biermann 15e hein, seulement. Il a pas trop performé. Hein. Avec cette attitude très positive comme ça depuis le début de saison, il sait que la voiture marche pas. Et à chaque fois, il a pas. Si j'égale Fangio à la fin de la saison avec 70, je pète un câble. Non. On verra. On va attendre de voir comment se finit le week-end, mais bon. Pour l'instant, c'est pas très bien parti. Pour l'instant, qui marque plus de points que McLaren. Là, hein. Pour l'instant. Bref, on a envie de voir des pilotes comme ça, champions, envie de voir des pilotes qui ont envie d'aller chercher. Pierre a quitté la dernière ligne, ils se sont plus pissés, c'est un peu ça, ouais. Il est sûr de son potentiel, de sa voiture et de lui. Kimi peut-être le meilleur rookie, un top team, pas comme beaucoup. Alors, tu dis très bonne saison de Antonelli. Le début, oui. Le milieu, non. Et la fin, c'est mieux. Ah, Lewis. Voir manquer la SQ3, à quel point ça vous a impacté? Bah oui, ça n'a pas aidé clairement. C'est pas faute d'essayer. Hein. Le team pensait qu'on serait beaucoup plus rapide que l'on l'est. J'ai tout donné. Et au final, je ne passe pas. On a eu l'impression que vous avez construit un petit peu de rythme sur les derniers événements. Vous avez toujours l'impression d'avancer dans la bonne direction, malgré ce résultat. C'est difficile à dire quand vous sortez en Q2. Mais on travaille très dur, c'est certain. C'est la seule chose que je puisse faire. On se projette sur la sprint, il pourrait pleuvoir. On sait que vous avez déjà très bien piloté. Ouais, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, maintenant je ne sais plus conduire sous la pluie. Pour l'instant, je veux juste prendre du plaisir. C'est un peu ça l'idée. Ça n'a pas été trop le cas cette année. Je vais juste essayer de profiter d'où je suis et faire tout ce que je peux, voilà. Ouais, bah il prend ça à la légère en fait, il s'en bat les couilles maintenant. Mais quand tu vois Leclerc faire 8ème, je me dis que bon, il y a un problème avec cette équipe là, hein, ce week-end. Hein. Ils ont très mal négocié le week-end. Déjà, le fait de ne pas faire d'essais libres avec des médiums, au moins 15-20 minutes avec des médiums ou des softs pour juste tester comment est la voiture, c'est une grosse erreur pour moi. Mais bon, Vasseur va encore nous trouver une excuse, tout va bien, n'est-ce pas? Le problème de Ferry, c'est Lewis. Oui, ça doit être ça, oui. De traduire en tout cas les propos de Lewis Hamilton qui a toujours cette espèce de distance dans... Il a changé de discours quoi. Maintenant, oui, bon, il philosophe un petit peu. Un petit peu trop, je trouve. On a envie de voir un Lewis Hamilton un peu plus conquérant. Alors, philosophe, c'est bien. Se dire que ça va dans le bon sens, ça fonctionne. En même temps, conquérant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi? J'adore, c'est très bien, mais pour l'instant, les résultats, ils tombent pas. Il est pas seul à gérer Ferrari, quoi. Si les gens ne veulent pas faire d'efforts derrière, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas faire à toi tout seul, tu peux pas tout changer. Tu vois, enfin, c'est ça, en fait. À lui tout seul, il ne peut pas tout changer. C'est tellement une grosse machine Ferrari derrière. Septième champion qu'il est, il peut pas tout changer à lui tout seul en fait. C'est impossible.
aller chercher quelque chose en tout cas pour conclure cette année en beauté. On retient quand même de cette qualification sprint la très belle... Faire monter les abonnés en vocal. Voilà, alors si c'est pour tomber sur des glands fans de Verstappen, pour qu'ils insultent et tout, je sais pas. Hein. On retrouve un peu de couleur là aussi. Exactement, on savait que ici les Mercedes... Je sais pas trop. À creuser, mais... J'ai l'impression que Russell a plus de difficultés à exploiter ses gommes tendres, on l'a très bien vu hein, sur les... On va faire monter Alvin en vocal, avec sa voix de jeune de 14 ans. Oui, bonjour Tim. Norris champion. Mais au final, pendant cette séance-là, c'est quand même lui qui s'en est le mieux sorti. Il était un petit peu un peu moins vite que son chef de file SQ1 et SQ2, mais sur la SQ3, celle qui compte, c'est bien Antonelli qui a réussi à faire... Je pense pas qu'être P2 constructeur, c'est ce qui motive à fond Lewis en même temps. Non, effectivement. Donc peut-être que c'est sa formule magique à lui. J'ai mieux un peu quand même. Oh là là. La voix virile, Alvin. Des McLaren au milieu de cette bataille de fin de saison. La tâche sera certainement pas facile, mais il sera aussi un peu épaulé par son équipier. On rappelle que derrière on a Fernando Alonso, ça aussi c'est une belle surprise. Max Verstappen, très pas ce niveau. sur ce tracé qui peut aussi venir semer le trou. La philosophie des rouges laisse à désirer, il n'y a rien qui marche. J'avais confiance dans le duo Bono-Ferrari. Ah ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas Bono, c'est vrai. Parce que Adami, lui aussi, c'est un boulet hein, pour Lewis Hamilton. Hein. Je pense. Hein. Clairement, c'est un boulet. Hein. Adami ne matche pas avec Hamilton, en fait. C'est ça l'idée, quoi. Il n'y a pas de feeling entre les deux, je pense. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. C'est comme ça, tu peux pas t'entendre avec tout le monde après. Hein. Demain, justement, on nous annonce le pire que la pluie, des cyclones, des rafales de vent à 100 km/h, des inondations, des arbres qui tombent, enfin voilà ce qui a été communiqué. Évidemment, c'est Norris qui sera couronné champion en fin de 2025. Eh les gars, c'est qu'une qualif d'une course sprint. Il reste encore 4 Grands Prix avec le Brésil hein, inclus. Tranquille, on n'y est pas encore à la fin. Hein. On sent que c'est forcé, il n'y a pas de cohésion, c'est exactement ça, Simple, ouais. Exactement. C'est fake, tu vois, il n'y a pas d'alchimie en fait. On voit même nous, à travers la radio, les communications radio et leur attitude. Alors imaginez dans les coulisses ce que ça doit être quoi. Mais pour 2026, il faudrait qu'il change Adami en fait. Foutez-le à la benne, ce mec, il a qu'à aller chez As au pire. Hein. Vous faites monter la meuf de chez As pour Ocon au pire. Hein. Bon, elle serait peut-être pas d'accord, elle voudrait acheter chez As, mais je sais pas. Mais il y a tellement d'autres gens qui peuvent être compétents là, que Adami. Adami, c'est un dinosaure de chez Ferrari, là. Il a depuis je sais pas combien d'années. Virez-le, quoi. En vrai, peut-être ça solutionnerait quelques problèmes. Hein. Bref. Ouais, ça me dit que c'est vrai que ça serait mieux. Mais non, il est champion quand même. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Et à demain pour la course sprint, en admettant que ça commence bien à 15h, parce qu'avec la pluie qu'ils nous disent, là, on sait même pas si ça va vraiment commencer à 15h chez nous. Ça se trouve, ça va être reporté à 15h30 ou 16h, le temps que ça sèche. On verra le niveau de la pluie, hein, je vous tiendrai au courant, pire. S'il y a vraiment une urgence vidéo à faire. Les trompes d'eau à Tarragos. Bon, allez, bonne soirée, et à demain. On verra l'heure, normalement 15h, mais bon. Ça dépend de la météo. Ciao. Lewis n'a rien prouvé. N'a plus rien à prouver, c'est le plus grand champion F1, le meilleur du monde. Sur cette belle parole, allez, ciao.